Bonjour à tous, vidéo sur une séance de trading. Donc nous sommes le vendredi 9 janvier 2026. Là je vais trader sur le Nasdaq avec mon setup de trading, donc le setup DCT, ainsi qu'un outil que j'ai développé qui s'appelle le Trade Assistant, qui permet de prendre les trades plus facilement qu'avec l'ATM de Chart Trader. Donc là actuellement il est un petit peu moins de 3 heures, de 15 heures. Donc là vous voyez, on a eu le pré-market, l'ouverture du pré-market, avec une forte impulsion haussière. Alors, vous le voyez, puisque dans le setup TCT, on a une configuration de bougie particulière, puisque vous voyez qu'on a des bougies rouges, elles sont à la fois soit creuses, soit pleines. Pareil pour les bleus. En fait, la coloration des bougies ne vient pas du fait qu'elles sont acheteuses ou vendeuses, mais tout simplement par rapport à un calcul de moyenne, de croisement de moyenne mobile. Donc là, du coup, on identifie beaucoup plus facilement les mouvements. Donc là, vous voyez qu'on a eu après-midi une impulsion haussière. Après, on a recorrigé. Ici, cette ligne-là, c'est l'open du jour. Et puis ensuite, on a un petit peu rangé, évidemment, avant d'attendre les deux annonces, enfin les trois annonces économiques qui étaient importantes aujourd'hui sur le marché US. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, évidemment, là, vous voyez qu'on a relativement une forte impulsion haussière. On est clairement à l'achat depuis ce matin. Là, je vous montre le graphique 5 minutes. Et donc, je vais attendre, voir ce que va faire le marché, puisque là, il est venu rechercher ici, ça c'est la ligne orange, c'est la ligne de l'Open US de la journée précédente. Donc là maintenant, ben, je vais certainement mettre en pause la vidéo et je vais attendre une configuration adéquate pour prendre un trade. Donc je précise que là, je vais trader sur un compte qui est à 50K. L'idée, c'est de faire des gains environ de 200 $ sur la séance de trading. Donc voilà, moi je vais pas forcer du tout. Je raisonne toujours, comme j'ai fait dans d'autres vidéos, je raisonne toujours par rapport à la marge. Donc on a 2500 de marge. Si on fait 200 ou 250 $, ça veut dire qu'on a fait quand même 10% de gain par rapport à la marge. Moi, c'est mon raisonnement que je tiens habituellement. Donc là, vous voyez qu'on a une grosse impulsion. Là, il faut attendre évidemment une configuration adéquate. Moi, pour ce qui me concerne, évidemment, on a une grosse impulsion, mais on a été chercher une zone. On a en dessous l'Open UK qui risque d'être retesté, ou en tout cas cette zone-là aussi. Donc là, pour l'instant, j'attends de voir ce que vont faire le marché, les institutionnels sur le marché US à l'ouverture. Donc si je vois une config avant l'ouverture de 15h30, eh ben, je reviendrai sur la vidéo. Là, pour l'instant, je vais la mettre en pause. Donc là, le cours est venu chercher un niveau intéressant qui est le AR1. Donc là, il est probable que le cours revienne tester toute la zone qui est ici. Parce qu'en fait, à l'impulsion, on a généré une grosse zone d'imbalance. Donc on pourrait le prendre à la vente s'il y a une config. Mais évidemment, c'est une config qui est en contre-tendance, puisqu'on est plutôt dans une tendance acheteuse. Donc là, j'ai observé ce qui va se passer, et puis si je vois qu'il y a une config, peut-être que je prendrai un trade, mais alors avec un ratio petit, puisque là, on est en contre-tendance. Si évidemment ça veut venir retester la zone ici, voilà, on va bien voir ce qui va se passer. Donc là, je vais mettre mon stop loss juste au-dessus. Alors après, je peux l'enlever, hein, vous voyez, je peux le remettre. Il suffit de cliquer là où je veux mettre la ligne de stop si je voulais faire une vente. Donc là, je précise que si je prenais un trade à la vente, vu que j'ai positionné mon stop loss ici, la ligne d'entrée va suivre en fait le cours et en fait ça va me calculer en automatique le nombre de contrats et ça va afficher le nombre de contrats pour faire le risque que je prends et donc moi il est de, on va dire, autour de 100 $ par trade. Donc là il y a une accélération, malheureusement j'avais pas la bougie que j'attendais au niveau de la moyenne mobile et donc là vous voyez, bah, j'ai hésité, j'ai failli la prendre sur cette bougie là, maintenant je vais pas la prendre maintenant parce que c'est trop tard, mais on aurait fait voilà notre ratio. Bon, on va la prendre comme si
On va la prendre comme si on était voilà, en respectant le setup. En général, voilà, j'attends la première bougie de changement. Donc là, comme on est en contre-tendance, je vais prendre la moitié des gains. Donc ça fait autour de 50 balles. Donc voilà, on va laisser le trade se faire. Et si je prends mes 50 balles, bah, ça sera très bien. Donc avec l'outil, là, je peux enlever maintenant les lignes. Vous voyez que ça m'a pris qu'un log contrat puisque on était suffisamment. Ouais, vous voyez bien qu'il est marqué 107 dollars. Bon, évidemment, ça peut pas être 100 dollars pile poil hein, avec en futur. Mais on va laisser faire le trade. Bon, moi, mon stop, il est de toute façon là-haut. Et puis, bah, on laisse faire, on verra bien, hein. Surtout que là, je vous l'avais dit, hein, moi, j'ai failli le prendre là. Cette bougie aurait été rouge là. Mais bon, on laisse comme ça. Faut respecter le setup, son setup. Donc là, contrairement aux outils, voilà, moi je vais pas me servir si je devais fermer le trade, je pourrais le fermer là, mais sinon le mieux c'est de le fermer ici dans l'outil puisque si je le coupe là, ça va me couper, ça va me désactiver là cet outil-là qui est en fait ça s'appelle une stratégie dans NinjaTrader. Donc là, si je coupe le trade, ben, je le clôturerai ici, je ferai close ici. Euh, Si j'ai une bougie bleue par exemple, avant que ça vienne me toucher mon stop, je couperai le trade. Sinon, bah, je le laisse naviguer tant que les bougies sont rouges. Et puis on va regarder ce que ça donne voilà, en 5 minutes. Donc vous voyez qu'on a une belle bougie impulsive. Tout à l'heure, quand il y a eu l'impulsion, bon, on va voir ce que ça va faire. Vous voyez on a une grosse zone aussi en dessous de l'open du jour. Maintenant, je suis pas sûr que ça y aille, mais on est sûr de rien en trading. On fait que des probabilités. Donc on va attendre patiemment ce qui va se passer. J'essaie simplement de commenter le trade qui est en train de se faire. Et bon, c'est sûr que c'est pas si clôture déjà à 50, ça sera déjà pas mal. Parce que franchement, c'est vraiment pas la config. Là, on est vraiment clairement contre tendance. Et je l'ai pris trop tard, enfin trop tard par rapport à la structure de marché, pas trop tard par rapport au setup. Donc, je respecte le setup. Vous voyez que là, ici, il y avait une zone d'imbalance vraiment très importante, c'est à l'impulsion. C'est ce qui m'a fait pressentir ici qu'il y avait la possibilité que ça redescende, nettoyer. Donc vous voyez que la mèche de cette bougie-là, elle est venue quasiment combler toute l'imbalance qu'on voit ici. Donc bon, peut-être que ça va descendre plus bas, hein, mais déjà rien que là, euh, c'est déjà un signe. Après, il y a, il y a des niveaux intéressants à aller chercher, mais bon, ils ont déjà été travaillés ce matin. Donc là, il n'y a pas d'annonce économique à 15h30 à l'horaire de l'Open US. Donc là, il est 15h17. Donc c'est la raison pour laquelle je laisse faire le trade, faire son chemin. Et puis voilà. Donc là, l'idée, c'est que comme on est en contre-tendance par rapport au flux général, hein, surtout si on regarde en 5 minutes ou en 15 minutes, j'ai volontairement mis un ratio relativement court, enfin même faible, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, l'idéal, ça aurait été de le prendre là, mais bon, j'ai respecté le setup. Le setup, il me dit, ben, on prend à la clôture de la bougie, c'est ce que j'ai fait. Euh, voilà. Et vous voyez, donc ben, c'était un trade pas forcément hyper joli. Bon, en tout cas, il était conforme, j'ai respecté le setup, j'étais en contre-tendance, j'ai pris un ratio de 0,5. Ça a peut-être maintenant plongé tout en bas, mais rien à regretter, puisque clairement, on est, là je me répète, mais on est quand même plutôt dans l'influencier. On a été chercher une grosse zone, hein, puisqu'on a été chercher, vous voyez, ici, là, je vais vous mettre en 5 minutes, on a été chercher l'open, donc je vais vous le montrer, l'open, voilà, l'open US d'hier, vous voyez qu'on a une grosse impulsion hier, et ensuite, bah, si vous avez tradé hier sur cette journée-là, vous avez vu qu'il y avait un super gros range. On n'est jamais remonté ici, on a failli hier au soir, j'ai pensé que ça y allait. Finalement non, la session asiatique elle a rangé globalement. Et ce matin, bah, qu'est-ce que ça a été faire? Ça a été chercher la zone ici. Et vous voyez, comme je vous disais à l'instant, bah, on a clôturé quelque part par là. Euh, voilà. On a clôturé, je vais remettre en 5 minutes, on a clôturé ici. Mais c'est pas grave, on a respecté le setup. Donc maintenant, on va attendre patiemment ben, l'Open US.
Alors, avec Deci, on couperait du bois dans la forêt. Évidemment, si vous regardez, là, j'ai affiché le trade que je viens de faire. Donc, l'entrée se trouve ici. Et je l'ai clôturé sur le ratio de 0,5. Évidemment, si on fait ratio de 1 et si on regarde les bougies, il y a une autre stratégie que j'utilise aussi, c'est de prendre le trade comme je l'ai pris là. Par contre, je laisse le trade jusqu'à temps que une MACD en fait recoupe de la couleur différente. Donc là, évidemment, on aurait pu faire un ratio probablement là au moins de 1. Mais bon, moi j'ai respecté mon, mon idée de départ, surtout qu'on n'a pas encore eu l'Open US. Donc on va attendre calmement, mais là je voulais simplement vous montrer. Donc là clairement on va se diriger, je vais vous montrer ça en M5. Pour moi la zone évidemment c'est cette zone-là, puisque vous avez ici, moi j'ai le POC, donc c'est le volume de la session qui est calculé, et en plus vous voyez on a l'Open UK. Donc généralement ce qui se passe c'est que la session US va nettoyer le haut et le bas de la session de Londres. Donc là, bah, évidemment, le haut, il était là. Donc évidemment, on l'a nettoyé. Et le bas de la session est là. Donc il y a une probabilité quand même assez forte que le cours vienne chercher l'Open UK, puis peut-être descendre beaucoup plus bas. Et en plus, il y a une autre zone qui n'a pas été nettoyée du tout. C'est le bas de la session asiatique. Donc peut-être que je me gourre complètement. Mais en attendant, si l'impulsion baissière se confirme, ça pourrait aller jusque-là. Je dis bien ça pourrait. C'est évidemment pas une certitude. Pour ceux qui connaissent le setup DCT et qui ont acheté la formation et tous les templates, les indicateurs, etc. du setup DCT, je précise qu'ici je suis sur un graphe, donc comme vous le voyez, 1 minute, mais avec un réglage des bougies, une coloration de bougies, comme si on était en M2. Donc on pourrait avoir, peut-être que si j'avais été en M1, avec des bougies M1, bah, j'aurais peut-être pris le trade plus tôt. Bon, dans certains cas, c'est bien d'avoir des bougies M2. En général, souvent, je trade avec des bougies avec des réglages M2. On est à 1 minute de l'Open US, donc on va rester attentif. Généralement, ça balaye toujours un peu. Donc on va regarder et voilà. Donc vous voyez que la zone est vraiment travaillée. Vous voyez que c'est une zone, toujours, hein, moi je le répète souvent dans mes vidéos et dans tout ce que je publie. Les zones donc de l'ASEAN, là vous voyez là c'est le haut de la session asiatique, là c'est l'open du jour, bah, c'est des zones évidemment qui sont travaillées. Et puis là évidemment on a le point pivot daily. Donc voilà, là j'ai joué la sécurité en prenant que 0,5. Mais vous voyez que notre ratio de 1 il est largement là. Donc là on a l'open, ça y est c'est parti. Donc là on a notre open qui se trace, donc là on va actualiser. Voilà. Je vais vous montrer en 5 minutes parce que je pense que ça va balayer assez large. Donc vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, on a été chercher, donc là le cours a été chercher évidemment le POC de la session en termes de volume. Et là vous voyez qu'on a l'open de ce matin de Londres. Voilà, donc le cours forcément il va dessus. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que le cours va aller chercher ici le bas de la session et continuer la descente toute l'après-midi, ou il va simplement nettoyer, revenir ici et ensuite repartir, rechercher les 26 000 qui ont été testés cette semaine tout là-haut. Donc ça s'affole, ça s'affole. Normal, vous voyez là, maintenant on a dépassé évidemment l'Open UK. Ce petit trait là, c'est le trait, c'est la Middle Asian. Donc c'est une zone aussi qui est intéressante à surveiller quand vous tradez. Donc là, vous voyez qu'on a balayé en même pas l'espace d'une bonne demi-heure. On a vraiment balayé toute la montée de la session du matin. Peut-être même, si on va chercher, ça veut dire qu'on va avoir nettoyé, entre guillemets, toute la session asiatique et la session de Londres. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai d'autres écrans en fait où je vois le M15 et le H1. Voir ce que ça fait. Je vous cache pas que là, évidemment, on est plutôt haussier. Après, il y a des zones vraiment beaucoup plus bas. On pourrait très bien aller chercher
le bas de la journée d'hier, et puis continuer la descente. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc fin de semaine. Les institutionnels peuvent liquider voilà, leur contrat. Donc on va surveiller tout ça. Donc là, le cours, vous voyez que l'OpenUK a servi de support. Donc là, probablement, on va certainement revenir tester peut-être l'OpenUS avant de descendre. Bon là, j'ai l'impression, on va voir, il ne faut jamais se fier par rapport à la session. Ça, on va dire à partir de là, de ce trait-là, donc qui est l'OpenUS, on démarre sur un nouveau marché avec une volatilité qui est forcément différente. Donc il ne faut pas forcément comparer les mouvements du matin avec ceux de l'après-midi. Donc là, moi, je me tiens prêt, j'observe ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, ni à l'achat, ni à la vente, en tout cas, pas selon le setup que j'utilise. Donc là, j'ai mis les bougies avec les réglages M1. Donc là, ça m'aurait été favorable. Donc voilà, il faut faire des choix. D'habitude, je trade avec des M2. Là, je voulais voir ce que ça donnait avec une bougie M1. Bon, c'est voilà, il n'y a aucun regret. Je reste comme ça. Donc là, évidemment, on a été tester cette zone. Je vous l'avais dit, hein, c'est une zone de support intéressante, ça a nettoyé. Alors maintenant, est-ce que maintenant ça va remonter tout droit direct chercher ce que je disais tout à l'heure, les 26 000? J'en sais aucune idée. Ça a l'air d'y ressembler. Euh, j'ai pas encore toutes les confirmations. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes bougies en 2 minutes. Donc là, j'ai remis, vous voyez, là vraiment, aurait fallu le reprendre évidemment sur la zone. Donc ce que je vais faire, je vais faire vraiment, voilà, on va tenter quand même le trade ici, puisque de toute façon, visiblement, ça veut monter. Alors si ça rebascule, eh ben, ça rebasculera, puis c'est tout. Mais je vais prendre un achat. Voilà, évidemment, j'ai qu'un seul contrat, puisque là, pour le coup, là, je suis vraiment très loin de ma zone de risque. Donc, je vais enlever les lignes et je vais me remettre à peu près, on va dire, là, ça fait beaucoup. Dans 64, est-ce que c'est acceptable vu que j'ai fait déjà 50? Bon, on va se mettre sur l'open. Si ça vient rechercher, ça reviendra chercher. Donc ça fait comme si j'aurais perdu que 100 $ si ça revient dessus, puisque j'ai fait déjà un gain. Donc j'augmente un petit peu mon risque. Bon là évidemment, vous voyez, j'ai pas attendu la clôture. Alors il fallait que j'attende la clôture. J'ai une bougie bleue. Je me suis précipité et ce n'est pas bon. Donc là j'ai des soucis de vidéo d'enregistrer. Donc en fait là, j'avais mis mon stop. Donc évidemment, ça m'a arrêté le trade et donc évidemment, je me retrouve avec moins 90 puisque j'avais fait 50 de gains et que ici, je devais être à moins 150. Vous voyez qu'il y a des gros mouvements brusques. Donc là, maintenant, ben, on va reprendre, on verra bien ce qui se passe. Moi, je remets mon stop ici et on va voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez que le cours, en fait, ce qu'il a fait, ben, c'est que ok, je me suis fait donc stopper, on est d'accord. Et ensuite, bah, le cours, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, il est venu chercher la session asiatique, donc le bas de la session, en dessous de l'Open UK. Donc maintenant, bah, soit ça continue à redescendre, soit ça repart dans l'autre sens. Donc moi, je fais plutôt le pari que ça va remonter en haut. Donc c'est pour ça, la raison pour laquelle j'ai positionné mon stop loss ici. Euh, et puis, on va attendre. Si j'ai le setup qui va bien, je prendrai le trade. Donc là, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière, puisque là, en fait, évidemment, on aurait dû prendre à l'achat ici, à chaque fois sur les zones. Bon, là, je vais respecter le setup. Bon, évidemment, ça va me faire beaucoup de... Si j'attends le setup, ce que je vais faire, de toute façon, c'est comme ça que je trade, hein, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on va attendre. Voilà, une bougie bleue. Donc, normalement, je devrais en avoir une là si j'étais en bougie M1 parce que je suis en train de regarder un autre graphique. Donc là, vous voyez, on a vraiment une grosse bougie qui est en train d'avaler toutes les autres bougies. Donc là, moi, j'hésite pas trop. J'achète. Donc maintenant, eh ben, on va laisser faire.
Donc vous voyez là par contre, évidemment, j'ai un risque beaucoup plus élevé. Évidemment, aujourd'hui, là, vous voyez les mouvements qu'il y a, on a vraiment une forte volatilité. Je suis que sur un contrat, évidemment. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon TP. Si ça monte, bah, ça ira chercher. Je vais mettre à 26. Et puis, bah, si ça s'arrête avant, ça s'arrêtera avant, hein. Bon, on va pas être trop gourmand. Je vais mettre, comme j'ai dit qu'on avait fait 249. Si je le fais à 25 900, je crois que même pas. On doit être à 200 quelque part. Par là, moi, je vise 250. On a perdu. Je pense que la R2, c'est pas mal. C'est juste en dessous des 25 900. Donc là, je vais laisser comme ça. Et puis, ben, je vous reprends plus tard. Là, je vous montre ce qui se passe, voilà, en M5. Vous voyez qu'on a eu vraiment une impulsion, la baissière, juste après l'open pour aller chercher et nettoyer les niveaux du bas. Et puis là, visiblement, ça a l'air de vouloir remonter. Donc à minima, je pense que ça va venir au moins ici. Ça, c'est le haut de la session d'hier, que je vérifie. Ouais, c'est ça. Non, de la journée-ci d'hier. Donc on a de la marge, puisque la session d'hier, c'est carrément les 25 900. Ouais, ils sont... enfin, les 25 860, à peu près 850, c'est la journée. Voilà, c'est ça, c'est bien le plus haut de la journée d'hier. Donc là, vous voyez qu'on a une forte impulsion haussière. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on était plutôt haussier, hein. On regarde en 5 minutes. Donc je vais vous montrer où j'ai mis mon TP. Je l'ai mis sur les 25 800. Donc on va surveiller ce qui va se passer. Je vais évidemment remonter mon stop loss. Ça sert à rien de laisser aussi haut maintenant. Là, il y a une zone, je vais le remettre sur le point, sur l'open pour l'instant. Vous voyez qu'on est, il y a une zone d'imbalance ici sur les 5 minutes. Donc on laisse faire, on laisse monter. Donc il est 16h26. Petit point, vous voyez que le cours continue à monter. Euh, donc là, actuellement, on est à 150 $. J'ai perdu 90, j'étais à moins 90, je crois, tout à l'heure. Donc on est en gros à 50 balles de positif. C'est pas énorme, donc on va laisser continuer le trade. Alors il y a la solution, c'est soit je le coupe. Effectivement, vous voyez, donc de mémoire, si je me mets là, je suis à 250. Et si je me mets à 250, on est quelque part par là. Donc là, comme on est au milieu de nulle part, moi je vais le laisser aller. Mais j'ai dit, ouais, ici c'est pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, on est allé sur la journée, donc le plus haut de la journée d'hier. Donc là, je vois qu'en 15 minutes, on est pareil, on est toujours en train de... Donc je vais regarder sur un autre graphe, je vous le dis. Là, on est sur le plus haut, ça risque de plafonner un peu là ici. Mais bon, il y a quand même une sacrée impulsion quand vous voyez en 5 minutes une bougie comme ça, une bougie avalante, hein, donc qui avalait vraiment toutes les bougies précédentes. Bon, il y a plus de chances que ça continue à monter encore fort que l'inverse. Là, je vous montre donc en une minute. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai remonté mon stop et je me suis mis break-even. Et donc maintenant, eh ben, j'attends plus simple. J'attends simplement qu'ils viennent me faire TP. 16h33, bah, le cours continue, ça a grimpé vers les 25 900. Alors pourquoi j'ai visé cette zone? Bah, tout simplement parce qu'évidemment, c'est un chiffre rond. 25 900. Comme les 25 800, vous voyez, c'est souvent des zones, 25 700. Et puis, bah, parce que voilà, on a un plus haut, je crois, ou un plus bas, je sais plus trop, mais en tout cas, il y a une zone ici, ça c'est du hebdo, et ça, c'est du daily. Je vous dis les principaux, évidemment, je vous ai montré les entrées sur les bougies changement de couleur, mais évidemment, on a les indicateurs en bas. Ça, ce sont des MACD mais avec des réglages particuliers qui ne correspondent pas aux réglages que vous connaissez. Là, je parle pour ceux qui ne connaissent pas le setup DCT. Pour ceux qui connaissent le setup DCT, ben, ils vont évidemment comprendre pourquoi j'ai pris les trades tout à l'heure, pourquoi j'ai pris celui-ci, pourquoi j'ai pris celui-là. Et évidemment, pourquoi j'ai pris celui-là en respectant les règles qui sont expliquées. Après, ici, vous avez le fonctionnement euh, d'un outil qui n'est pas compris dans le setup DCT. Dans le setup DCT, vous avez évidemment les templates que je vous montre, avec tous les indicateurs qui sont préréglés, vous n'avez rien à faire. Avec les indicateurs ici, dashboard et différents indicateurs à surveiller.
pour prendre les trades et pour gérer le trade ensuite. Et ici, bah, vous avez le trade assistant, donc qui est un outil de prise de trade comme vous avez pu le voir. Donc là, vous pouvez prendre les trades donc soit au marché, soit en limite. Vous pouvez choisir aussi donc ici TP ratio. Donc là ici j'ai indiqué 1, ça c'est dans les réglages. On indique évidemment le montant qu'on veut, enfin le montant, pardon, le ratio qu'on veut. Sinon on peut effectivement mettre un ratio, pas un ratio, pardon, un TP sur un montant fixe. Et donc là on indique le montant. Ça, c'est le bouton pour armer quand vous êtes en mode limite. C'est-à-dire que, évidemment, il faut déplacer en mode limite la ligne d'entrée. Et une fois que vous avez déplacé votre ligne d'entrée, ben, il suffit de l'armer. Ben là, vous avez compris les boutons Buy, Sell. Et là, vous avez le bouton pour clôturer le trade. Et là, ce sont les traits pour positionner en fait votre stop loss avant de prendre le trade. Et si vous voulez envoyer les lignes, eh ben, il suffit de faire Reset Line. Là, je suis repassé en 5 minutes pour voir la couleur des bougies, voir où c'en est en 5 minutes. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas coupé le trade. J'attends vraiment. Voilà, je suis conforme. Là, pour l'instant, mes indicateurs me disent qu'on est toujours bleu. Donc, bah, on attend tranquillement. Parce que le cours, évidemment, là, il est autour du plus haut d'hier. Donc forcément, ça va un peu ranger autour de ce prix-là. Donc ça, c'est normal. Donc on va bien voir. Donc je précise que ma stratégie, c'est de prendre à la base des mouvements M5 que je peaufine en M1 ou en M2. Donc là, pour l'instant, effectivement, c'est pas favorable puisque je vois bien qu'il y a une grosse impulsion, enfin une impulsion à retracement baissier. Moi, tant qu'en M5, ben, je vais laisser comme ça. Donc pour l'instant, je ne coupe pas. J'ai protégé mon trade. Au pire, s'il y a une accélération vers le bas, bah, je ferai BE sur ce trade-là. Donc là, il est 17 heures. Vous voyez que le cours est descendu, rechercher des moyennes mobiles importantes dans le setup DCT, c'est celle-ci. Mais qu'on était toujours avec des bougies et tout ce qui était en M5, voire M15, toujours bleu. Donc j'ai pas coupé. Vous voyez que le trade était protégé, enfin entre guillemets. J'avais qu'un petit stop ici à moins 50, hein, ici sur le pun US. Donc là, j'ai laissé. On est volontairement, enfin, on est clairement haussier, je vous le dis depuis le début, puisque là, on a notre moyenne mobile, celle-ci, qui est au-dessus de celle-là. Donc c'est très bien. Celles-là, elles sont vraiment dans l'ordre tel que je l'explique dans le setup DCT. Donc la grosse bleue, un petit peu plus fine, la cyan, un peu plus épaisse, et puis celle du M1 et M2. Donc là, on va laisser faire le trade maintenant. Évidemment, si j'ai à nouveau un retracement, je vais le couper parce que ça voudrait dire que ça veut vraiment pas aller chercher cette fameuse zone voilà, que j'ai vue ici. Ouais, il y avait une alternative hein, au trade, c'était de le couper là. Et si je l'avais coupé là, je l'aurais repris ici à l'achat. Hein. Donc globalement, c'est à peu près la même chose. Sauf que si je l'avais pris là, j'aurais mis mon stop loss là. Et peut-être que, d'ailleurs, je vais regarder. Il est possible que, au lieu d'avoir qu'un seul lot ici, j'en aurais peut-être deux, mais c'est pas certain parce que on va regarder tout de suite. Si je fais ça, je regarde. Non, ouais, j'aurais qu'un lot, donc ça change rien, absolument rien à la taille de l'eau. Donc j'ai maintenu le trade ou que je leur ai coupé la première rouge, j'ai repris la première bleue. Mais en fait, ça fait pratiquement la même chose. Donc là, ça hésite encore hein, sur cette fameuse zone, c'est normal. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne en 5 minutes. Donc là, je vais mettre ça comme ça, mettre ça comme ça. Vous voyez, là, on est sur une zone vraiment importante. On va se décaler. Et cette zone, elle correspond en plus à l'open de la journée de la veille. Plus ici, on est sur une Asiane, le haut de l'Asiane. Donc forcément, il y a beaucoup de liquidité. Donc le cours, eh bien, il tournicote autour. Donc là, maintenant, je peux évidemment me mettre break-even. Je vais me mettre ici. Voilà. Et puis, vous voyez que j'ai ramené le tableau de bord. Donc, si on fait autour des 200, bah, ça sera très bien. Donc, on va laisser faire le cours. Allez,
sur le TP. Voilà, c'est comme un aimant, on est attiré par les chiffres ronds, donc on patiente, ça va forcément venir dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mis forcément pas à 25 900, j'ai mis un petit point le dessus, j'ai mis sur la zone. Alors je vais vous leur montrer la zone. Vous voyez qu'il y a de l'imbalance, il y a l'AR2 et puis il y a ici le haut en hebdo de cette plus haut hebdo de cette semaine. Donc voilà, on attend. Voilà, fait un petit retracement. Et voilà. Donc voilà, journée faite, 250, 3 trades. Vous voyez, il faut être patient et vous connaissez peut-être la phrase célèbre de Warren Buffett qui est la suivante: les traders impatients payent les traders patients. Donc voilà. Vous pouvez retrouver, pour ceux qui ne connaissent pas le setup DCT, vous pourrez retrouver le lien en description sous cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi le lien de l'outil que je vous ai montré ici, qui s'appelle Trade Assistant. Donc il a un intérêt, c'est évidemment de pouvoir prendre des ratios, ce qui n'est pas possible avec tous les outils qu'il y a, que vous pouvez trouver habituellement, ou même dans le Chart Trader. Dans Chart Trader, vous pouvez mettre des TP avec un montant fixe, mais les ratios, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai développé cet outil-là, mais qui est multifonction, puisque je le répète, il peut prendre soit au marché, pardon, ou en limite. Vous pouvez mettre des TP ratios. Vous pouvez paramétrer quand même beaucoup de choses. Par ailleurs, comme c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, un peu avec un format un peu différent de ce que je fais, des explications sur les propres firmes, sur etc., les différents outils que je propose, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéo. Vous voyez, je vous ai montré l'idée de la vidéo, hein, c'était de vous montrer à ceux qui connaissent le setup DCT ce qui est possible de faire avec le setup. Et puis pour ceux qui vont découvrir ce setup DCT, eh bien vous voyez, voilà, ça fonctionne si on respecte. Alors j'ai évidemment pas tout expliqué, je peux pas expliquer dans une courte vidéo comme ça, mais c'était, voilà, histoire de vous montrer ce qui est possible de faire. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée sympa. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne mais qui ne sont pas abonnés, et je vois qu'il y en a quand même beaucoup, qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que ça permet voilà, de référencer la chaîne un petit peu mieux et puis de m'encourager à poursuivre mes partages d'expérience, mes partages de mes différentes ressources. N'oubliez pas que je donne aussi pas mal de ressources gratuites. Vous trouverez aussi les liens en description dans la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.